Il y a une question qui n'arrive jamais dans ma boîte mail. Jamais. Depuis 2019, je reçois plusieurs centaines de messages par mois de femmes qui veulent perdre du poids, retrouver leur énergie, dormir mieux, en finir avec les douleurs digestives, les fringales, la fatigue chronique. Toutes sortes de questions, parfois très précises, parfois plus larges. Et il y a une question que je n'ai littéralement jamais reçue. Pas une fois. Pas une seule fois en presque 7 ans. C'est pourtant la question qui, statistiquement, débloquerait le plus grand nombre de situations. C'est la question qui coûte 0 € à poser et qui, dans la majorité des cas, donne accès à la vraie réponse. Et c'est précisément pour ça que personne ne la pose. Aujourd'hui, on va parler de cette question, de pourquoi tu ne la poses jamais, toi non plus, de pourquoi ce n'est pas ta faute, et de ce qui se passe quand on commence vraiment à se la poser. C'est tout l'enjeu de cet épisode, la perte de poids et les questions qu'on ne pose jamais. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sophie Gironi. Je suis coach en optimisation métabolique. J'ai écrit 4 livres aux éditions Thierry Soucard. J'ai aidé plus de 4000 femmes depuis 2019 à comprendre leur corps au lieu de le combattre. Bienvenue dans Reset. Avant qu'on commence, un mot d'honnêteté. Cette voix que tu entends, c'est la mienne. Ce texte, c'est moi qui l'ai écrit, chaque ligne. Mais c'est une intelligence artificielle qui l'enregistre parce qu'il n'est pas toujours simple de réunir les conditions d'enregistrement optimales pour produire un épisode par semaine. Je préfère te le dire en clair plutôt que de faire semblant. C'est parti, parlons de ces questions qu'on ne me pose jamais. Parce que depuis 2019, on me pose toujours les mêmes questions. Sophie, par quoi je peux remplacer le pain? Sophie, qu'est-ce que je peux manger au goûter si j'ai faim à 16 heures? Sophie, quel complément je peux prendre pour la fatigue? Sophie, qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète pour mieux gérer le stress? Sophie, tu connais la nouvelle boisson aux champignons? Je peux l'acheter? Sophie, j'ai vu passer une recette de fondant sans sucre, tu valides? Sophie, je peux mettre quoi à la place du chocolat du soir? Il me faut une idée. À chaque fois, c'est la même mécanique. Par quoi je peux remplacer? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce qui vient juste de sortir? Toujours une nouveauté, toujours un changement pour autre chose, toujours un ajout, toujours un produit, une recette, un complément, une cure, une marque. Et tu sais ce que je ne reçois jamais? Jamais. Pas une seule fois depuis 2019. Je ne reçois jamais la question: «Sophie, qu'est-ce que je dois arrêter pour ne plus être fatiguée?» Je ne reçois jamais la question: «Qu'est-ce que je peux supprimer pour perdre du poids?» Je ne reçois jamais la question: «Qu'est-ce que je dois enlever pour ne plus avoir mal au ventre?» Pas une fois. Pourtant, dans 9 cas sur 10, c'est exactement cette question qui ouvrirait la porte. Pas par quoi je remplace? Qu'est-ce que j'enlève? Au début, je pensais que c'était juste propre à la perte de poids, que c'était un réflexe lié uniquement à l'alimentation parce qu'il y a une part d'affect, une part d'habitude. Et puis j'ai compris que ce n'était pas ça. C'est l'humain, notre cerveau, le tien, le mien, le cerveau de toutes les personnes qui m'écrivent est câblé pour ajouter, pas pour retirer. Et cette particularité n'est pas un défaut de caractère. C'est documenté, c'est étudié, c'est expliqué. En 2021, 4 chercheurs américains ont publié dans la revue Nature un article qui a fait grand bruit dans les milieux scientifiques et beaucoup de silence ailleurs. Le titre est sans appel. Les gens oublient systématiquement les changements par soustraction. Ces chercheurs ont mis en place 8 expériences indépendantes. Dans chacune, on présentait un problème à résoudre à des centaines de participants. Améliorer la stabilité d'un pont en Lego, optimiser un emploi du temps universitaire, embellir une grille de symétrie. À chaque fois, la solution optimale consistait à retirer un élément, pas à en ajouter un. Et à chaque fois, la grande majorité des participants choisissaient d'ajouter parce que leur cerveau ne considérait même pas la possibilité d'enlever un truc. Pour la plupart, retirer n'était même pas dans le champ des options envisageables. Quand les chercheurs ont explicitement rappelé aux participants que la soustraction était possible, le pourcentage de bonnes réponses a doublé. Doublé. Avec un simple rappel. Cette découverte fait écho à 2 mécanismes connus depuis plus longtemps. Le biais de statu quo, décrit dans les années 80, qui dit qu'on préfère systématiquement maintenir l'état actuel plutôt que de le changer, même quand le changement serait bénéfique. Et l'aversion à la perte, qui dit que retirer quelque chose nous fait à peu près 2 fois plus mal qu'ajouter quelque chose de valeur équivalente nous fait du bien. Quand tu te dis «je vais arrêter le pain», ton cerveau ne calcule pas que tu vas perdre 12 kilos sur l'année. Il calcule que tu vas perdre une habitude, un confort.
un petit plaisir. Et il enregistre ça comme une perte douloureuse, 2 fois plus douloureuse que les bénéfices que ça pourrait t'apporter. C'est pour ça qu'ajouter une crème, un complément, une nouvelle recette, une appli de tracking te paraît facile et que retirer quelque chose, n'importe quoi, te paraît immédiatement impossible. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de discipline, ce n'est pas que tu n'es pas assez motivé, c'est que ton cerveau a été câblé pendant des centaines de milliers d'années à voir le retrait comme un danger. Quand on vivait dans la rareté, accumuler était une stratégie de survie. Retirer, c'était se priver d'une ressource qu'on aurait peut-être pu utiliser plus tard. Le câblage qui t'a permis de traverser les âges continue de tourner aujourd'hui dans un monde où c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. On ne vit plus dans la rareté, on vit dans l'abondance écrasante, une abondance d'aliments, de produits, de conseils, de protocoles, de cures, d'applis, de podcasts, de coachs, d'experts autoproclamés. Et notre cerveau, qui ne sait toujours qu'additionner, n'est pas du tout équipé pour gérer ça. Et tu sais qui est très bien équipé pour gérer ton câblage et en tirer des bénéfices? L'industrie. L'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie du bien-être, l'industrie de la minceur. Toutes ces industries, sans exception, vivent de ta capacité à ajouter et meurent un peu à chaque fois que tu retires. Réfléchis 2 secondes. Quand tu ajoutes une cure de magnésium, tu génères une facture. Quand tu remplaces ton pain par un pain spécial sans gluten, tu génères une facture. Quand tu ajoutes une appli de coaching minceur à ton téléphone, tu génères un abonnement. Quand tu testes le nouveau substitut de repas pour le petit déjeuner, tu génères un panier. Toutes ces décisions, qui te semblent personnelles et libres, alimentent un système économique qui pèse, à l'échelle mondiale, plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Le marché mondial des compléments alimentaires, plus de 180 milliards de dollars. Le marché mondial des produits anti-âge, 60 milliards. Le marché mondial des produits dits santé et de bien-être, plus de 5 000 milliards. À l'inverse, quand tu retires le pain de ton petit déjeuner, personne ne gagne d'argent. C'est même le contraire. Les industries céréalières perdent de l'argent. Quand tu retires les biscuits du goûter, ton supermarché perd de l'argent. Quand tu retires les compléments inutiles que tu prenais au cas où, Big Pharma perd de l'argent. Le retrait n'enrichit personne. C'est pour ça que personne ne te le propose. Et c'est aussi pour ça qu'il y a derrière chaque produit que tu vois passer sur Instagram des équipes marketing entières formées aux neurosciences dont le métier est précisément d'activer ton biais d'addition, de faire en sorte que la première pensée qui te vienne quand tu te demandes comment maigrir, comment retrouver de l'énergie, comment apaiser ton stress, soit toujours d'ajouter quelque chose. Une boîte, une cure, un protocole, une appli. Surtout pas d'envisager qu'enlever simplement suffirait peut-être. Parce que si tu envisages d'enlever, tu n'achètes plus rien et toute la chaîne s'effondre. Pourtant, c'est quand tu choisis d'enlever ce qui te sabote que ça devient intéressant. Dans la grande majorité des cas que je rencontre, il suffit d'enlever 2 catégories d'aliments pour que tout commence à bouger. Les sucres et les aliments ultra transformés. Pas tout d'un coup, pas en mode caporal chef, mais de façon constante, durable, intelligente. Et c'est là que les choses bougent. Le poids descend, doucement, mais sans yo-yo, parce que ton corps redevient capable de puiser dans ses réserves au lieu de gérer en permanence des pics et des chutes glycémiques. L'énergie revient parce que tu n'es plus à la merci de ces cascades insuline-cortisol qui plombent chez l'après-midi. La digestion se stabilise parce que tu cesses d'agresser ton microbiote avec des émulsifiants, des édulcorants et des additifs dont on sait désormais qu'ils perturbent la barrière intestinale. Le mental s'apaise parce que l'inflammation chronique de bas grade, qui est l'un des facteurs majeurs des troubles de l'humeur, recule. Et tout ça en enlevant, pas en ajoutant. Mais attention, enlevez vraiment, pas remplacer le pain par un pain spécial à 10 € le kilo, pas remplacer le coca par une boisson aux édulcorants, pas remplacer le biscuit par un substitut cétogène à 3 € la pièce, qui est lui aussi un ultra transformé déguisé. Enlevez vraiment et remettre à la place de la vraie nourriture, de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, des bons gras, des aliments qui n'ont pas eu besoin d'un service marketing pour exister, parce qu'ils existent depuis toujours et qu'aucune équipe de communicants ne s'est encore mis en tête de te convaincre d'en manger. C'est la sortie du système. Et c'est exactement pour ça que personne ne te la propose. Parce que cette solution ne fait gagner d'argent à personne. Pas au laboratoire, qui n'ont pas de gélules à te vendre pour ça.
pas aux marques cosmétiques qui n'ont pas de crème, pas aux applis qui n'ont pas d'abonnement à activer, pas aux industriels de la grande distribution qui voient que leurs rayons les plus rentables se vider quand tu retires les ultra transformés du caddie, pas aux médias qui tirent la majeure part de leurs revenus de la publicité, qu'ils te fourguent entre deux articles, entre deux clics, entre deux émissions. La seule catégorie d'acteurs qui gagnent quand tu retires les sucres rapides et les aliments ultra transformés, ce sont précisément ceux qui devraient être les piliers de notre système alimentaire. Les agriculteurs, les éleveurs, les maraîchers, les poissonniers, les fromagers, ceux qui produisent la nourriture vraie, dans des fermes vraies, avec des saisons vraies, ceux dont la marge se réduit chaque année à mesure que la part du caddie partant en ultra transformé s'agrandit. Quand tu enlèves un produit transformé de ton assiette pour le remplacer par un aliment vrai, tu ne fais pas qu'un geste pour ta santé. Tu fais un geste pour l'agriculture française. Tu fais un geste pour ton voisin éleveur. Tu fais un geste pour le maraîcher qui a galéré tout l'hiver dans ses tunnels. Le retrait, à l'échelle individuelle, c'est une décision de santé. À l'échelle collective, c'est un acte politique. La prochaine fois que tu envisageras d'essayer un nouveau produit miracle, de tester une nouvelle cure, d'acheter un produit vendu avec une belle étiquette healthy, prends une seconde. Une seule. Et pose-toi l'autre question, celle que je ne reçois jamais dans ma boîte mail. Celle que ton cerveau par défaut ne te propose pas. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Et regarde ce qui te vient. Peut-être le pain blanc, peut-être les biscuits, peut-être la boisson sucrée du déjeuner, peut-être les ultra transformés santé dont tu sais, au fond, qu'ils n'apportent rien, peut-être les compléments empilés depuis des mois et dont tu ne vois aucun effet. Pas tout, pas tout d'un coup. Une seule chose. Commence par là, tu feras des économies et ta santé ne s'en portera que mieux. Si cet épisode t'a parlé, fais-le écouter à une femme autour de toi, celle qui empile les cures depuis 3 ans sans rien voir bouger, celle qui cherche encore la bonne recette de fondant sans sucre, celle qui se demande par quoi remplacer son pain. Tu peux aussi t'abonner à la quotidienne, ma newsletter, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Tu y reçois chaque matin un texte court qui creuse, sous un autre angle, les sujets qu'on traite ici. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, parfois moins, c'est mieux. À très vite.